Coucou, j'espère que vous allez bien. Ben, écoutez, je vais très bien. Bon, donc on va regarder ensemble les petits messages. Il y a un truc sur mon téléphone. Les petits messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Ça ne veut pas sauter. Non. Excusez-moi. Alors là. On dit de faire attention au cadeau. De faire attention aux cadeaux. Que ça soit des cadeaux via poste, des cadeaux empoisonnés. C'est-à-dire, fais attention. Fais attention quand même. On dit homme, femme, qui en réalité, ça pourrait être des cadeaux, mais empoisonnés. Des cadeaux, toutes sortes de cadeaux. Moi, on me dit ça. De faire attention que ça aille pas sur toi. Parce que en général, les cadeaux, alors soit cadeaux via les réseaux, ça peut être toutes sortes. Cadeaux postal. En général, c'est soit que qu'on va te demander quelque chose, ensuite en retour, soit que, en général, c'est soit qu'on va te demander quelque chose en retour, en tout cas là, en retour, ou alors que c'est des hommes, des femmes qui sont dans une sorte d'obsession et on dit de faire attention. Voilà. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, que ça soit par la voie postale ou que ça soit sur les réseaux, peu importe les réseaux, pour rien attendre en retour. C'est-à-dire, tu fais quelque chose, c'est avec le cœur. Et pas attendre après, je sais pas, qu'on te refasse le même cadeau ou un autre cadeau. C'est-à-dire, on n'attend rien des autres. Mais il y en a comme ça. Et après, en retour, attendre quelque chose. Il y en a que non, mais il y en a que oui. Donc, attention, parce que je vois des hommes, enfin, plutôt femmes, qui le feront sans rien attendre en retour, et d'autres aussi. Et attention, si vous faites des cadeaux, que ça soit de femme à femme, de homme à homme, et mixité, ne jamais rien attendre, c'est-à-dire des autres. Qu'on vous relance, enfin je sais pas, qu'on vous redonne l'ascenseur ou... Voyez, non. C'est-à-dire, tu le fais parce que tu veux le faire. Mais après, n'attendez pas de retour, de quoi que ce soit. Mais, alors là, j'en vois que non. Quand ils le font, ben, ils le font parce qu'ils t'apprécient, parce que ça leur fait plaisir. Et d'autres, ouais, mais quand même, ils vont attendre quelque chose. Ok? Donc, on n'attend rien. C'est-à-dire, on te fait, c'est bien. On ne te fait pas, tant pis, mais
Il y en a, ils le font, mais après, ils vont se dire, ah putain, il, elle, au pluriel, il y en a plein des gens comme ça. Putain, quand même, aurait pu faire quelque chose pour moi, m'offrir un truc en retour. Ben non, pourquoi? Non, je vous le dis. C'est-à-dire que si tu fais un geste, peu importe ce que c'est, ben tu n'attends rien en retour. Hein. Non, mais il y en a que si. Ouais. Ok? Donc voilà. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose à quelqu'un, n'attends rien. Mais ça dépend des hommes et des femmes. Mais si, il y en a, ils font rien pour rien. Bon, c'est déjà, quand même, il, elle, au pluriel, pourrait me faire quand même un petit geste, quelque chose. Et ouais, pourquoi? On est obligé à rien. C'est-à-dire, si tu fais quelque chose, c'est parce que tu en as envie. Mais il faut rien attendre après. Mais comme il y en a pas, écoutez, il y en a beaucoup. Moi, par exemple, si je fais peu importe le cadeau, hein, que ça soit à des proches ou des non proches, c'est parce que moi, Sylvia, j'ai envie. Noël, anniversaire ou même en dehors. Non, parce qu'il y en a, c'est que anniversaire, Noël, Saint-Valentin. Ok. Voilà. Mais là, en général, c'est pas des couples. Donc c'est pas Saint-Valentin. Non. C'est Noël, anniversaire ou des trucs comme ça. Ok. Après, quand tu es avec un mec ou une nana, c'est pareil. Ne rien attendre. Si un homme que tu, comment dire, il y a en amour, parce qu'il y a les trucs, les liens où tu fais plaisir, machin, mais pas en amour. Voilà, c'est pareil. Mais il y en a, ils sont pas comme ça. Après, il y a aussi quand tu es, comment dire, quand tu te dis putain, ouais, en amour. Putain, mais tu es pas avec. Tu te dis putain, j'aimerais trop un rencard avec cette nana. Et que tu, comment dire, pour arriver à pécho, tu vas offrir des choses. Ou des restos, des machins, des raclois. Ok, mais faut pas. Non. D'ailleurs, je déconseille très fortement, si en amour, un gars, que vous n'êtes pas ensemble, ou nénette, d'accepter. Non, non. Si, non. Non, 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 parce que les mecs et les nanas, par exemple, qui veulent pécho, eux, si par exemple, tu acceptes, je sais pas, d'aller boire un coup, non, mais il y en a plein, un coup, un resto, un snack, ou du matériel, eux, après, ils sont convaincus que, attention, hein, tu vas leur tomber dans les bras. Et pas du tout. Hein. Non, en tout cas, là, non. Hein. D'accord. Hein, au niveau hétéro. Mais pour les gays, c'est pareil. Hein. Donc, je vous le dis. Non, mais que, non, non, non. C'est, si tu es convaincu que non, il y en a, vous savez, ils prennent des chemins de traverse. C'est-à-dire, qui va sante va, comment il disait, qui va sante va longo. C'est-à-dire, un truc comme ça. C'est-à-dire, on a le temps de voir venir. Tu vois? Mais non, non, on n'a pas le temps de voir venir. Non, non, on n'a pas le temps de voir venir. Non, non, non. Et si ben, tu sens pas les mecs ou les nanas, il n'y a pas de on le sent venir. Non, 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 non. Donc tu comprends? Qui va sante va. Non, 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 il n'y a pas que des va sante. C'est que de toute façon, eux, les mecs comme les nanas qui veulent des rencarts avec des nénettes, eux, c'est-à-dire, ouais, mon grand-père, ouais, il lui dit qu'il va santé, non, 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 non. Ils essayent, si vous voulez, en gros, de passer par des chemins inversés, c'est-à-dire, on a le temps. Non, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Eux, ce qu'ils veulent, ces mecs et ces nanas, quand ils veulent des rencarts avec vous, c'est c'est de la flûte à bec. Vous voyez? C'est-à-dire,
Ah, on verra, on a le temps. Non, non, eux, ils feront des pieds et des mains, ok? Non, non, et vous savez, les mecs, ils font rien pour rien. Non, mais je vous le dis. Un mec qui veut un rencard ou une nana qui te propose un rencard, c'est-à-dire plus si affinité, on verra. Non, eux, c'est... Non, tu seras avec moi. Mais si, les gens ne font rien pour rien. Un mec, les mecs et les nanas, que vous soyez hétéro ou gay, je vous le dis, ils vont espérer vous pécho. Ok, mais c'est... Vous croyez que les hommes et femmes, qu'on soit sur de l'hétéro ou du gay, ok, ils ont que ça à foutre de... Ah, non, mais on a le temps. C'est ça. Ah ouais, le temps. Mais le temps, combien de temps? Que si vous acceptez une invitation, en vrai, évidemment, je vous garantis que ils essayeront de vous pécho. Et que si, écoutez bien, vous repoussez leurs avances, ça ne leur plaît pas. Et ils... Ah mais vas-y, c'est pas la peine. Non. Et en général, au bout d'un moment, ben, ils sentent que au niveau feeling, au niveau des énergies, vous n'êtes pas intéressé. Ok? C'est tout. Parce qu'après, ils vont se dire, oh putain, mais il y a d'autres mecs. Il y a d'autres, encore eux, il y a d'autres mecs et d'autres nanas sur Terre. C'est juste que ça l'intéresse pas. C'est tout. Donc, et que ces hommes et ces femmes, parce que, bon, attention, c'est-à-dire qu'il y a des mecs, vous voyez, qui par exemple vont dire, putain, elle, il me la faut. Voilà. Elle, il me la faut à tout prix. Ah ben, c'est pas parce que vous êtes dans la tête, ah ben, elle, il me la faut à tout prix, que ces nanas, elles se disent pas du tout la même chose. Ben non. Mais jamais de la vie. Elles se disent plutôt, oh putain, allez, encore un profil qui ne m'intéresse pas. Encore ce genre d'homme que j'ai pas du tout envie de rencontrer. Ah non. Ni en vrai, et même discuter sur les réseaux. Non. Vous comprenez pas le français. Vous comprenez pas entre les lignes ce que ça veut dire. Vas-y, dégage, va pécho d'autres nanas. Écoutez, en quelle langue il faut vous parler pour que vous compreniez que des nanas sont pas intéressées par vous. Vous comprenez pas le français ou quoi? Pourtant, vous comprenez, ah si, vous comprenez bien la langue. Mais ce genre de mec qui est là à faire tourner, virer, on dirait des MacGyver, le tournevis, une échelle, je sais pas, une perceuse, un pied de biche, vous voulez quoi? Vous comprenez pas? Vous savez, hein, une nana, quand elle a envie de discuter avec toi, t'inquiète, elle te lâche plus. Hein. Non, mais je vous le dis. Une nana, écoutez, une nana, quand elle est, il y a le feeling, elle pourrait vous parler des heures. Quand une nana te fuit, eh ben, c'est que tu ne l'intéresses pas. Est-ce que vous comprenez, putain? Eh bien, je suis désolé, mais ben, moi, je vois ce genre d'homme, évidemment, sur les réseaux, qui est, comment dire, qui est en quête de pécho. Voilà, vous avez compris. De pécho, nana, des nanas, enfin, une, combien il y en a comme ça? J'en vois plein. Et ils n'y arrivent pas. Non. Mais si vous n'y arrivez pas, c'est qu'elles ne veulent pas. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez pas le français? En quelle langue il faut vous parler? Quelle langue vous comprenez? Non. Et ils se disent quoi, ces mecs? Putain, je sens que je vais galérer avec elle. Qu'on va galérer avec elle au pluriel pour arriver à ce qu'elles acceptent un rencard. Mais c'est pire que galérer. Parce que les mecs que je vois là, vous n'aurez pas de rencard avec ces nanas-là. Mais non.
Mais jamais de la vie. Vous ne vous verrez jamais. Non, jamais. Et que ces mecs-là... non, mais vous comprenez pas le français ou quoi? En quelle langue? Ah, les langues, ouais, ouais, ça, ouais, vous le comprenez bien. Mais la langue française, je pense que vous la comprenez pas bien. Et pourtant, vous parlez couramment le français. Mais si, mais si. Alors, vous avez les mecs qui sont nés sur notre territoire français. Bon, français souche, enfin. Bon, après, vous savez, hein, dans les arbres généalogiques, hein, des fois, il y a des choses assez surprenantes. Mais, il y a les mecs, ma parole. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas, parce que vous avez les Portugais. Ouais, les Portugais, les Portugais, les mecs portugais. Vous avez les Espagnols. Vous avez tout ce qui est espagnol, les Portugais. Vous avez tout ce qui est les Italiens. Bon, voilà. Les Siciliens, mais bon, hein, bon. Vous avez les Corses. Et après, vous avez, comment on appelle les Tunisiens, les Marocains, ainsi de suite. Bon, il y a tous ceux qui ont la peau mate. Hein? Hommes et femmes d'ailleurs. Hein? Bon, qu'ils soient nés ici ou pas. Ok. Après, ouais, ici ou pas. Après, vous avez ceux qui ne sont pas nés ici, mais que leurs parents sont venus, allez, par exemple, en France. En France ou chez nos amis, allez, de l'autre côté. Hein? Ouais, bon. Ok, vous avez compris. Mais. Ensuite, vous avez ceux et celles, bon, voilà, qui sont nés ici, mais que, ben, ils sont pas d'ici. Que c'est leurs parents qui avaient des problèmes, si vous voulez, dans leur pays d'origine. Et hop, on embarque et hop, on vient ici. Après, on vient ici. Après, vous avez ceux et celles, pareil, mais oui, ceux-là, les mêmes, mais que par la suite, ensuite, il y a eu des frères et des sœurs. Oui, que ça soit des hommes ou des femmes. Est-ce que vous comprenez? Bon, comment vous dire? Ensuite, vous avez ceux et celles, que ça soit les pomates ou les popales, ou ce que vous voulez, qui sont nés ici. Ok? Et leurs parents aussi. Et puis les autres, est-ce que vous avez compris? Bon. Et le problème, c'est que, pourtant, ils parlent de notre... Ah ben oui. Parce que bon, ils parlent français comme vous et moi. Hein. Ah oui, aussi bien. Hein. Mais si, aussi bien, ou même des fois, beaucoup mieux. Ah ouais, non, parce que je vais vous expliquer. Ils sont très, très intelligents. Ah, si. Alors ça, écoutez, je vous jure que ils sont très, très intelligents. C'est... Alors ça, si, très, très intelligents et que... et je sais pas, ils assimilent beaucoup plus les choses plus vite que nous. Enfin, que nous. Ah, mais je vous jure, plus vite que moi, par exemple. Écoutez, je vous dis que en plus, tous ceux qui... je sais pas pourquoi. Tous ceux et celles qui sont venus avec leurs parents, parce qu'il y avait des problèmes dans leur pays, machin, c'est... Que ça soit ceux... oui, le premier-né, peu importe les origines, très très intelligent. Ah putain, attention. Alors, c'est bien d'être intelligent, intelligente, que ça soit ces mecs ou ces nanas, mais ne prenez pas les gens pour des cons. Non. Alors écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que votre cerveau, ouais, et puis, comment dire, que vous avez une intelligence aussi supérieure aux autres, que si, que vous devez les prendre pour des cons. Hein. Je préfère vous le dire. Non mais attendez. Je préfère vous le dire. Parce que je vous explique. Il y a
les parents, ouais, je sais pas moi, les Portugais, les Italiens, oui, oui, qui étaient venus ouais, en France, en Belgique, en Espagne, en Allemagne, et dans des pays étrangers. D'ailleurs, il y en a, ah ben il y en a, ouais, non, mais bon. Bref, mais, bon. Alors, comment vous dire, on me dit que il y en a certains. Alors oui, c'est là, donc il y en a en France, mais bon, il y a des Italiens, des Siciliens, des Espagnols, des Portugais, bon, etc. Les ça est chaud. Allez, après il y a les sangs plus froids, mais bon. Mais comment vous dire, que ça soit ceux que leurs parents soient venus, que les parents soient venus, peu importe, hein, parce que il y a ceux qui sont en France, ça se bon, bref, si vous savez, je pourrais, bon. Mais comment vous dire? Puis il y a ceux après qui sont nés ici, alors, en France, en Espagne, en Belgique, en Allemagne et dans d'autres pays. Bon, hop, hop, hein, vous avez compris. Bon, mais comment vous dire? Mais puis après, il y a tous ceux qui sont nés ici. Que, oui, réellement, que ça soit les sangs chauds ou les sangs, bon, ouais, moins latino, moins, vous voyez, bon. Après, bon, il peut y avoir des Corses, sauf que les Corses ne criez pas. Jusqu'à preuve du contraire, la Corse est française, hein, malgré le fait que beaucoup de Corses, c'est ah non, nous, nous on n'est pas français, hein, nous on est Corse, nous, ah non, nous, hein, ah non, nous on est Corse, hein, avant tout. Oh, vous savez, je suis Corse, hein. Donc, venez pas me dire tous les Corses, que ça soit ceux qui sont, oui, parce que bon, oui, qui sont sur le continent en métropole française. C'est bon, non, parce que je connais. Oh putain, je connais bien. Oui, je suis Corse, donc je sais comment, comment beaucoup réagissent. Oh putain, d'ailleurs, vous allez rigoler, par exemple, les Corses. Je suis Corse. Quand vous allez en Corse et qu'ils vous voient arriver, je rigole pas, je suis Corse. Donc ils vont pas m'en vouloir, j'espère. C'est oh putain, il y a un nouvel arrivage. Et vous avez les pinsoutes. Ouais, je crois que c'est ça. Mon grand-père, ouais, les pinsoutes. Oh putain, regarde-moi, allez. Oh putain, regarde celui-là. Et regarde celui-là. Et regarde. Et je vous jure que c'est vrai. Alors, attention. C'est pas tous les Corses, mec. Ouais, en Corse, qui se foutent de votre gueule. C'est pas toutes les Corses qui se foutent de votre gueule. Quand vous arrivez en Corse. Mais il y en a beaucoup. Mais c'est. Oh, que c'est. Mais je vous le dis, parce que c'est vrai. C'est pas des clichés. Et que c'est. Oh putain. J'espère que ils savent quand même que ils sont invités chez nous. Hein. Franchement. J'espère qu'ils ont bien compris que qu'ils sont à durée déterminée. Hein. Parce que bon, on sait jamais. T'as vu la tronche qu'ils ont. Ma parole. Je sais pas, ils le disent en Corse. Alors moi, quand j'étais petite, je n'étais pas grande, évidemment. Moi, je n'ai jamais parlé le corse. Mais je le comprenais, putain, couramment. Évidemment, quand mes grands-parents avaient des choses à se dire, peu importe. En général, si on était, bon, pas forcément concerné, ou même concerné,
Mais si ça touchait des sujets, je sais pas moi, familial, ou qui parlait de moi et de mon frère, parce que j'ai un frère, ah ben il se cachait. Ah mais c'est... Ou alors quand on n'était pas là. Hein. Ah non, parce que moi je comprenais tout. Bon, après, évidemment, maintenant je ne le comprends plus comme avant. Ça dépend où. Après, il y a des patois, il y a des... Ouais, bon, bref. Moi, bon, bref. Ne me criez pas dessus, que ce soit les Corses, ici, ou en Corse. Hein. Bon, moi, j'ai rien contre les Corses, je suis Corse. Hein. Moi, c'est jamais. Hein. Non, parce qu'ils sont très susceptibles. Ah, putain. Si, moi, ils sont... Ah, si. On est très soupolés. Ah, si. Les Corses, on est très soupolés. Ah, si. Et que si tu nous attaques, ouais, concernant nos familles, nos origines, ah non, ça passe pas. Hein. Ça, ah non, ça ne passe pas. Vous savez, on l'a en travers. Hein, ouais. Ouais, d'ailleurs, les Corses, nous Corses, tant que les vérités n'éclatent pas, on ne le digère pas. Ah non, il y a une nœud. C'est... ça faut que ça sorte. Ah, nous, hein? Ah oui. Nous, les Corses, on n'aime pas les... ouais, c'est pas que les Corses, hein? Je vous rassure, hein? Mais c'est vrai que on n'aime pas qu'on nous entache à notre famille. Non, non, non. C'est un déshonneur pour nous. Ça, il faut bien le savoir. Ah là 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 là, mon Dieu. Nous, les Corses, et d'ailleurs dans d'autres cultures, non, on ne supporte pas. Par exemple, moi, je ne supporte pas, par exemple, que on insulte ma fille. Je préfère vous le dire. Peu importe qui. Mais ma fille non plus, je ne pense pas. Ensuite, moi, je vous le dis, on est très solidaires entre nous. Ah, mais si. Et entre Corses, attention. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, si tu touches à un seul cheveu, que ça soit en vrai ou virtuellement à un de nos VIP, aïe, 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 ah, mais si. Mais je vous le dis, et vous savez que nos morts, c'est pareil. Ah, mais si. Moi, je vous explique. Mon grand-père, par exemple, qui est décédé, ah ben, ça fait quelques années, puisque ma fille n'avait même pas 1 an. Ah, je vous le dis, quand mon grand-père, que j'adorais, et ma grand-mère qui est morte plus tard, mon grand-père, quand il est décédé, ma fille n'avait même pas 1 an. Eh ouais. Mais mon grand-père, je l'aimais énormément. Ah, mais si. Bref. Mon grand-père, ah, vous savez, ah, vous allez rire, hein, parce que mon grand-père a été jeune, fougueux. Et mon grand-père, un jour, a rencontré ma grand-mère. Ouais, et ils ont fusionné. Et ce qui a fait quoi? Qui a fait mes tantes. Que d'ailleurs, bon, ça, c'est très personnel, mais bon. Mais, écoutez bien, mon grand-père était très juste. Ah là 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 là. Mon grand-père, ah là là. C'était un homme. Ah ouais. C'était... attention. Hein. D'ailleurs, mon grand-père, vous savez, mon grand-père est décédé, donc ma fille n'avait pas 1 an. Du coup, ben, il n'a pas vu grandir, oui, ma fille, mais bon, malheureusement, la vie a fait que ben, il est parti. D'ailleurs, ben, il va bien. Hein. Si, il me dit, ah mais je vois tout le monde, moi. Il va très bien. Ma grand-mère aussi va très très bien. Ils sont en paix, tout ça. Mais, putain, il y a un truc, mon grand-père, il a là. Ah ouais, mon grand-père, il y a un truc qui n'est pas passé. Et ma grand-mère non plus. Hein, quand on s'en prend à ses ancêtres. Je préfère vous le dire.
Mais mon grand-père, il y a un autre truc. Ouais, et ma grand-mère aussi. D'ailleurs, il y a aussi là son père. Ouais, ils sont là. Et puis, il y a ma grand-mère. Non, ma grand-mère n'est pas là. Il y a mon grand-père et son père. Et, ah putain, ils ont vu des choses. C'est pas passé. Hein. Non, je voulais que je vous dise ce qui n'est pas passé. Bon, ben, on va laisser parler mon grand-père et puis son père. Ah, vous disputez pas hein, pour parler à Pépé, arrière-Pépé, grand Pépé. Ouais, moi je l'appelais Pépé. C'était mon Pépé et ma mémé. Ouais, ça fait un peu vieux, mais écoutez, hein, moi, moi je suis né en 74, maintenant on dit mamie, bon bref. Mais, voilà, là. Bref. Et, ah là là, dans le monde professionnel, ah là là, mon Dieu, ils ont vu des choses, hein. Ah, ils ont vu des choses qui se font pas. Ils vont parler, ils vont dire que par exemple, monter, ouais, dans notre domaine là, monter des consultants contre d'autres mecs et nanas qui sont dans le même domaine, c'est entaché quand même à la réputation professionnelle de mecs et de nanas, non? Ah ben, que ça soit en privé ou sur les réseaux. Ah, ils ont pas... Non, non, c'est... Il y a un truc qui est coincé. Ah, vous savez, ils ont essayé de... Ah, si, de vous arrêter. De faire... D'emmerder, si vous voulez. Les autres mecs et nanas. Ah, attention. Vous avez réussi à en faire partir. Merde. Vous en avez fait partir. Vous avez poussé des nanas entre 18 à 30 ans à arrêter de faire ce qu'elles aimaient faire. Mais également à des mecs. Mais mon grand-père et son père vous disent que vous êtes la honte de ce domaine. Et que vous êtes perdu en chemin, je crois. Mais non, oh, c'est pas des guerres, hein. C'est pas des clans. Normalement, mon grand-père dit, et son père à lui aussi, est d'accord avec ça. Normalement, des nanas comme vous, ou des mecs, ouais, tous les nanas, toutes les nanas, normalement, votre but premier, c'est quoi? C'est quoi? C'est de guider des humains, non? Des humains qui ne vont pas bien. Des humains qui, par exemple, sont au chômage. Ou des humains qui sont en attente d'un poste évolutif. Ou des humains qui sont en maladie. Ou des humains qui sont, comment dire, qui ne peuvent pas, parce qu'attendez, mais arrêtez, vous allez trop, il va trop vite, papy et grand-papy. Hein. Mais c'est-à-dire que ils me disent que normalement, il y a ceux qui sont au chômage, il y a ceux qui veulent évoluer au boulot, il y a ceux qui sont payés par l'État. Alors on va zapper parce que sinon grand-papy et pépé vont me faire tous ceux, oui. Bref. Mais après, il y a ceux que c'est les allocations. C'est-à-dire ceux et celles qui... bon, il y en a trop. Je vais... Ouais, Pépé, c'est bon. Mais... il va m'engueuler là. Ouais, mais il me dit, ouais, mais il veut parler, il a des choses à dire et que... Il faut le dire. Ouais, mais bon, Pépé, ça va être trop long. Ah ouais, il parlait pas beaucoup, mais quand...
fallait pas le couper. Mais bon, ce qui veut dire, c'est que il y a tous les mecs et toutes les nanas au chômage, que ça soit très récemment ou de longue durée. Ouais, peu importe les âges. Ceux aussi qui sortent des écoles, qui trouvent pas de taf, que ça soit juste un CAP, un BEP ou davantage, tout ce qui est les écoles professionnelles, que ça soit ceux, les diplômés qui ont fait je sais pas combien d'années d'études, c'est-à-dire pour avoir des comment dire, des métiers à salaire très élevé, les avocats, ouais, tout ce qui est les juristes, les avocats, les juges. Il y en a tellement. Ah, Pépé, j'ai pu m'en sortir, s'il te plaît. Bon, bref. Mais ce qu'il veut essayer de vous expliquer, c'est que tous ceux qui font des études, que ça soit court ou des années, ben, ceux-là, allez, si, parce qu'après, il me dit, je les vois aussi, ceux qui se font pistonner, mais bon, tant mieux pour eux. S'ils connaissent du monde, bah, mais c'est pas bien. Ah non, il me dit c'est pas bien parce qu'après, ils passent devant les autres et ils sont pas forcément meilleurs. Bon, mais bon, Pépé me dit que ça a toujours existé. Mais si, que ça soit ceux qui passent des CAP, des BEP ou de longues études, peu importe les corps de métier. Mais quand on n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie, bon, eh ben, il y en a, ils passent devant. Mais si, parce qu'ils connaissent, Pépé me dit, et mon grand-papy aussi, qu'il faut. Mais bon, ça c'est autre chose. Et puis, en général, c'est des métiers où si la fille, enfin, en général, c'est des métiers familiales. Ils sont tous, ah ben si, forcément, elle les fait passer. Mais, bah, Pépé me dit, et grand Pépi, que c'est pas normal. Mais bon, ça a toujours existé. Bon, après, moi, grand papy, à l'époque, il est pas d'accord. Parce que celui-là, au niveau de ma branche, ben les femmes, elles fermaient leur gueule, elles travaillaient pas, non. Mais bon, chut, tais-toi, parce que ça va faire des disputes avec les nanas d'aujourd'hui, hein. Il a dit. Il a dit, ça va, je dis rien, je veux pas côté des ennuis ici, bien. Bon, donc on va faire parler que mon pépé à moi. Parce que les femmes travaillaient déjà, là. Si, quand il est mort, et puis même, ouais. Mais si, même ses filles travaillaient. D'ailleurs, à son époque, tu trouvais du travail dans une malle de foin. Ben si. Putain. Putain, il se dit, putain, ça va de plus en plus mal, Sylvia. Ouais, je sais, Pépé. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, putain. Ouais, il me le dit, hein. Et il me dit, putain, je suis vraiment inquiet pour les générations à venir, hein. Si ça s'arrange pas, hein, putain, parce qu'avec le... Chut, Pépé, tu veux que j'ai des ennuis? Mais je m'en fous, moi. Ah ouais, mais moi, non. Ah bon, ça va, je dis rien, moi. Mais bon, ouais, dis rien. Mais bon, mais le problème, c'est que, bon, on est très nombreux sur le marché du travail. C'est ça qui dit Pépé, tu vois. Et que ceux qui sortent des écoles, que ça soit les trucs courts, ou ceux, putain, qui font 5 ans d'études, ou même 10 ans des fois, après, bon, bref. Mais malheureusement, comme il dit Pépé, ben, y en a, ils connaissent ce qu'il faut dans les familles. Et ils passent devant les autres. Comprenez? Mais c'est pas normal. Mais non. Et que ils sont pas meilleurs, ils sont juste pistonnés. Ouais. Mais autant dans les métiers qui payent très très bien que moins bien.
Mais ils sont pas... Ah non, Pépé, il sait. Pépé, il me dit, ils sont pas meilleurs que ceux qui galèrent après au chômage. Oui, ceux qui n'ont jamais travaillé un jour de leur vie. Pépé, il me le dit. Oui. Après, bon, malheureusement, il y a ceux aussi, oui, qui ont travaillé. Mais que il y a eu des... Bon, ça n'a pas marché. Des licenciements abusifs, économiques. Bon, et hop, au chômage. Bref. Mais là, c'est de 18 ans à je sais pas quel âge. Bref. Mais Pépé, il me le dit. Bon. Mais Pépé, arrête, parce que si il s'arrête plus, il parle beaucoup. Mais bon, quand il parlait pas beaucoup, mais quand il fallait l'écouter. Bref, mais ensuite, il dit que ah ben c'est pas bien. Mais non, ben parce que en fait, vous prenez, ben, vous êtes embauché de façon, comment on dit, illicite. C'est illicite puisque ben, c'est comme si Pépé il me dit si Sylvia va faire des courses, il y a la liste, la queue elle est super longue, que ça soit à côté de chez elle ou si elle va au champ. Et puis comme elle connaît quelqu'un de haut placé, elle passe devant tous les gens. Ça vous plairait à vous, il dit Pépé? Non? Ben, pourquoi vous le faites aux autres? On a toujours dit qu'on ne fait jamais ce qu'on ne voudrait pas, on ne le fait pas aux autres. Et pourtant, enfin, c'est pas tous les jours, mais... Hein? Chut. Ah, faut pas le dire, hein? Comment vous avez obtenu vos embauches? Quelle honte, dit Pépé. Mais bon, hein? Se doute bien. En plus, des fois, oh, ils n'ont jamais travaillé un seul jour de leur vie. Et tu les vois arriver dans les entreprises, hein? Bref. Ah oui. Bref. Et d'ailleurs, ceux qui galèrent se disent, putain, même, alors, ceux qui ne sont pas embauchés, ils ne les rencontrent pas, ou c'est très rare. Mais ceux qui y travaillent déjà, ils se disent, oui, qu'ils y sont. Les gens, ils parlent derrière. Putain, mais comment ils ont fait, ces mecs et nanas qui n'ont jamais travaillé un seul jour de leur vie, pour être embauchés? Et ils sont là à dire, bah, à mon avis, c'est pas leur CV, hein. Ils ont dû s'envoyer en l'air avec qui il faut. Ma parole. Alors, arrêtez de parler quand même, sans savoir, hein. Parce que pour accuser des mecs et des nanas qui n'ont jamais travaillé un seul jour de leur vie, d'avoir été embauchés, bah, vous n'êtes pas là et vous ne savez même pas si c'est vrai ou pas. Mais non, vous êtes des accusateurs sans preuve, sans fondement. Et que vous savez, avant d'accuser des mecs et des nanas, quand on les embauche, que ce soit dans des bas de gamme ou haut de gamme, ce qui serait intéressant, est-ce que vous étiez là sur le lieu pour savoir si ces nanas ou ces mecs ont écarté les jambes? On va parler crûment. Vous n'étiez pas là, personne ne les a vus, ces mecs et nanas. Donc pourquoi vous accusez sans fondement, sans preuve à l'appui? Hein? Mais pourtant vous le faites, Pépé il me le dit. Vous êtes la honte. Peu importe les corps de métier, vous êtes des scandales. Mais si, scandale à vous. Hein? Quelle honte. Alors après, bien entendu, ouais, ils ont été pistonnés. Pourquoi? Ah ben parce qu'ils connaissent ce qu'il faut. Mais ils n'ont pas donné leur cul. Hein. Non, jamais de la vie. Mais ceux qui embauchent, peu importe les corps de métier, connaissent ou le père, ou la mère, et parfois même les grands-parents, arrière-grands-parents, qui sont enterrés depuis... ouais, bon.
Alors du coup, quand est-ce que vous arrêterez déjà en France, parce que c'est un des pires pays au monde, de dire alors vous avez ceux qui travaillent déjà, peu importe les domaines, ouais, qui ben eux on les a pas embauchés pour. Vas-y, arrêtez tout de suite de faire des potins derrière le dos de ces mecs et ces nanas. Ensuite, quand ils sont dedans et qu'ils évoluent, c'est pareil. Mais en fait, vous pensez que tout le monde évolue ou est embauché par son cul. Ah non. Pas par son cul. Hein. Non. Ah non. Mais vous êtes des malades en fait, Pépé me dit. Ok. Mais attendez. Il y a ceux et celles aussi qui... alors il y a l'autre côté aussi. Ceux qui travaillent à leur compte. Oui. À leur compte. Alors bien évidemment. Là, c'est pareil. C'est... Putain, à mon avis, ces mecs et ces nanas, on se demande comment ils ont fait... mais c'est pas moi qui le dis, c'est Pépé. Pour en arriver où ils en sont aujourd'hui, ou certains dans le passé, hein, parce que avec la réputation que vous avez fait sur eux, vous leur avez causé vachement d'emmerde. Alors moi, je vous le dis, à ceux qui... Alors, attention, on y va. Vous avez dit que des nanas s'envoyaient en l'air avec des mecs. Ok? Ouais, avec des mecs. Des nanas de 18 à 30 ans s'envoyer en l'air, ouais, avec qui il fallait, ouais, pour évoluer à leur compte. C'est... Ensuite, je vois des femmes plus âgées que celle-là, qui a ces nanas, les autres, elles ont... Moi, je dirais le double, entre 40 à 50 ans. Et vous avez dit que les mêmes mecs en question se tapaient des nanas des mêmes familles. C'est-à-dire des nanas de la même famille entre 18, max, allez, 35 ans. Et même famille plus âgée. Sur quelle preuve? Non mais allez-y, sur quelle preuve vous parlez comme ça? Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez des preuves que vous avez vu ces mecs-là, il peut y en avoir plein, ok, se taper ces nanas plus jeunes, même famille, ouais, et autre nana de la même famille que ces nénettes, plus âgées. Oui, non. Est-ce que vous avez des preuves? Oui ou non? Pépé vous demande. Il attend. Vous ne pouvez pas répondre puisque vous n'êtes pas en face de moi. Alors, Pépé, c'est que c'est des femmes qui ont diffusé cette info. Qui sont ces femmes? Des femmes qui travaillent dans le même domaine que ces autres nanas. Si. Et c'est pas bien de faire de la diffamation. De la diffamation. Et de mentir sur ces autres nanas. Vous êtes la honte de la France. Si vous avez fait ça, c'est pour que le peuple, oui, le peuple, que ça soit des Français ou autres, quand, eh ben oui, c'est que on se servait dans des métiers à son compte chez ce genre de gonzesse. Vous êtes la honte de la France.
que vous soyez blanc, vert, jaune. Et évidemment, je vous laisse vite deviner que ces nanas travaillaient dans le même domaine que les autres. Vous êtes des hontes. Et Pépé va vous dire pourquoi ces femmes ont fait ça. Pour donner une impression que ces femmes qui étaient de la même famille, oui, se tapaient les mêmes mecs. Honte à vous. Honte à vous. Mais Pépé dit, elles n'ont pas fait que ça. Avec des faux comptes sur les réseaux. Mais si, elles ont essayé de monter des nanas des mêmes familles les unes contre les autres. Vous êtes des hontes. Alors en faisant quoi? Ah ben, c'est-à-dire en disant, ah, elles sont plus jeunes. Ah, les autres, ah, elles sont plus vieilles. Ah, plus belles. Ah, plus intelligentes. Ah, meilleure dans son travail. Et après, c'était inversé. Et Pépé dit que vous êtes la honte de la France. Et que ça, on le voit que ici. C'est le pire pays au monde. Et que ces nanas doivent être punies. Ah, mais si. Vous êtes des scandales dans les professions. Que ça soit dans des sociétés ou seul à votre compte. Hein. Vous êtes des hontes. La honte de la France. Mais c'est honteux que sur notre territoire français, il existe des nanas pareilles. Et tout ça, pourquoi? Pour avoir des clients, pour avoir des patients, pour avoir des consultants, que ça soit dans le domaine privé ou public, vous êtes des hontes. C'est honteux. Et il est en colère. Hein. Et vous savez, hein, ils ont tenté de vous arrêter. Ils vous ont prévenu à multiples. Si vous saviez combien de fois ils ont essayé de vous arrêter. Mais non, vous avez continué. Ah ben vous allez voir. Vous allez avoir le retour de tout ce que vous avez fait subir à ces femmes. Pour la grande majorité, c'était des femmes. Il a pu avoir, ouais, quelques gars. Et certaines, vous les avez fait partir. Honte à vous. Vous les avez menacés. Vous les avez harcelés. Vous êtes des hontes. C'est scandaleux. Et certaines d'entre vous, vous avez des enfants. Mon grand-père, il est hors de lui. Hein. Oh, vous l'avez mis en... Hein? Oh, mais vous l'avez mis en colère. Hein. Et vous savez, hein, quand vous réveillez des morts et que... Aïe, 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 vous savez pas qu'est-ce que... Ah non. Ah non. Et que vous les avez attaqués. Alors déjà avec des faux profils. Et que vous avez monté des nanas et des mecs des mêmes familles. Vous êtes la honte. La honte du pays. Mais si. Franchement, on se demande qu'est-ce que vous foutez encore ici. La honte. On ne fait pas ça. Pourquoi vous... Pour avoir des consultants, des clients, des patients, que ça soit dans le vrai monde ou le monde virtuel. Vous n'avez pas supporté, hein? Vous supportiez pas que ces nanas, pour la grande majorité, c'était des nanas, mais il y avait des mecs. Vous n'avez pas supporté que quoi? Eh bien, il va vous le dire. Vous n'avez pas supporté qu'elles réussissent mieux que vous. Ça vous rendait malade. Pourquoi? Parce que ça, vous étiez là avant dans le domaine. Vous êtes des scandales, il dit mon grand-père. Et encore, vous avez de la chance qu'il est mort. Hein. Il vous aurait insulté en Corse. Hein? Et il serait... Hein?
Mais vous aurez trouvé, il serait venu vous voir. Ah, vous connaissez pas les... Ah là 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 là. Et même si vous dites, ah ouais, mais nous, on est de telle origine. Hein, mais il en avait rien à foutre. Vous rigolez. Personne ne l'a arrêté. Mais vous n'êtes pas digne de faire le métier que vous faites. Vous êtes la honte de vos domaines. Ouais, honteux. Attention, parce que, vas-y, il y a toutes les origines. Des blanches, des jaunes, des maths. Vous êtes à la honte de vos domaines professionnels. Et vous savez, ça faisait... Ah mais... Hein? Ah ouais, mais ils n'ont pas capté de suite, les ancêtres. Hein? Et que quand... Ah ben c'était trop tard. Vous êtes allés trop loin. Pour les couler. Dans leur domaine pro. Hein? Et en plus, comme si ça suffisait pas. Hein? Alors, il y en a, ça a été juste le truc que je vous ai dit du cul. Mais, comme... Alors, ouais, mais il y en a, ils sont partis. Mais il y en a, ils ont fait de la résistance, vous savez? Ouais. On leur a même envoyé des mecs et des nanas pour les occuper. Oui, mon grand-père, il vous a vu. Et le père de mon grand-père aussi. Vous êtes des scandales. Ensuite, comme, oui, ils ont vu que on n'arrivait pas à les éloigner de leur travail, ils sont allés plus loin. Et ils se sont dit, comment ça là, on va les faire arrêter de travailler dans tel domaine. C'est-à-dire que ce genre de nana décide de qui doit travailler dans ce domaine ou pas. Ah, attendez. Alors ensuite, ils ont attendu une aubaine. Et pour certaines, elle est arrivée. Ah, que c'est. Tel que où on voulait, si vous voulez, travailler à deux. Ouais. Hein? Quelle honte. Hein? Et après, allez dire que c'était vous qui faisiez tout le taf. Allez, cassez-vous. Hein. Cassez-vous, rentrez chez vous. Que c'était vous qui faisiez tout le taf. Depuis, putain, il y en avait... Alors, il y en avait... Ah putain, mais comment elles ont menti des mythomanes. Il n'y a pas un mot de vrai. Que c'était ces nanas, enfin, que c'était pas ces nanas qui faisaient le travail, mais vous, allez, rentrez chez vous, allez vous coucher. C'est pas vous, jamais. Non, non, c'est pas vous qui avez fait le travail, vous déconnez. Tellement que c'était mauvais. Obligé de rectifier pour donner aux clients ou aux patients ou je sais pas quoi. Ah, mais ça va pas. Mais vous déconnez. Vous êtes mauvaise dans votre travail. C'est tout. Mais si. Mais vous déconnez. Oh, vous avez la tête comme des pamplemousses ou quoi? Vous êtes pas bonne, vous êtes pas bonne. Changez de domaine et laissez faire ceux qui sont bons. Quelle honte. Ah, vous savez, hein, on n'est pas plombier qui veut, hein. On n'est pas comptable qui veut, hein. Que ça soit des métiers où on fait des études, que ça soit des courtes ou des longues, hein, et même les métiers où c'est inné, hein. Quelle est bonne celle-là! Et vous vous mettez tous les honneurs, vous êtes mis tous les honneurs sur vous. Mais allez, cassez-vous! Mon grand-père et son arrière-grand-père vous ont vu. Dire que c'est vous qui faisiez tout le taf à ces mecs ou ces nanas et que c'est pas vrai. Ah, pour avoir tous les clients de ces mecs et nanas, tous les patients ou tous les consultants. Quelle honte! Vous êtes la risée de ce domaine. Et après, vous disiez que... Mais arrêtez. Alors, non, non, non. Non. Là, pour ceux-là, non, ils n'ont pas travaillé ensemble. Il n'y a pas eu de contrat, rien du tout. Mais vous plaisantez? Ça a été très bref. Des tests super rapides. Mais
ils disaient qu'ils étaient soit si c'est eux qui sont venus à eux, ou si on les avait recommandés, qu'ils étaient super bons. Mais très rapidement, que ça soit dans la vraie vie ou virtuellement, ils ont vu les catastrophes ambulantes que c'était. Hein. Ah ben non. Et que tu ne peux pas... Hein? Mais non. Tu ne peux pas laisser seul une seconde, que ça soit dans la vraie vie ou dans le monde virtuel, tu ne peux pas leur confier une tâche. Hein. Impossible. Hein. Alors se mettre les honneurs sur son dos, rentrer chez vous. Hein. Parce que mes arrières, mes ancêtres, putain, ils sont remontés. Et c'est pas d'aujourd'hui hein, qu'ils sont remontés. Hein. Mais, ils l'ont fait à plein de nanas et à plein de mecs. Ouais, quelle honte. Vous êtes le scandale et la risée du domaine professionnel dans lequel vous êtes. Et moi, on me dit que... ah non, mais eux, ils n'auront pas de repos, vous avez compris, jusqu'à ce que les choses rentrent à leur place. Ah mais non. Vous croyez qu'ils vont vous laisser vous en sortir comme ça? Et puis les morts, on ne peut pas les empêcher de parler. Hein. Et que quand ils ont des choses à faire passer, ils les font passer. Hein. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Hein. Parce que si ça vous plaît pas, c'est la même chose. Ils me disent mes arrière, mon grand-père, le père de son père. Et attention, hein, parce qu'il peut arriver pire hein, dans les ancêtres. Hein. Ah non, parce que plus c'est vieux, plus je vous dis pas. Hein. Ouais. Mais vous rigolez ou quoi? Hein? Et que que ce soit dans le vrai monde ou virtuellement, il y a eu, non, c'était des essais hein, très brefs. Tu as le droit, non? Sérieux? Attendez, quand c'est des trucs qui durent un quart d'heure, une demi-heure, juste pour voir vite, comme ça, tu vas pas leur faire un contrat, par exemple, d'essai, excusez-moi, hein, de 2 mois, non? Non, non, parce qu'il y en a des mecs et des nanas, que ce soit dans la vraie vie ou, dans le domaine virtuel, qui se disaient, putain, je la sens pas, cette nénette. On ne sent pas ces nénettes. On ne sent pas ces mecs. Ils auraient mieux fait de s'écouter. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Ah, mais si. Mais ils l'ont pas fait. Ok? Mais, qu'ils soient venus seuls, spontanément, ou qu'on les ait recommandés parce que soi-disant ils étaient bons. Alors, seuls, ils étaient bons. Oui. Mais, quand on leur a envoyé, soi-disant, ils étaient bons aussi. Et, dans le... Je sais pas, vous savez, on se fait vite une idée hein, de qui est bon dans son travail hein, et qui ne l'est pas. Hein. Et putain, ceux-là, il n'y a pas eu de contraste. C'est-à-dire, vas-y, fais-moi une salade. Ouais, enfin, vous comprenez? Peu importe les corps de métier. Que ça soit en vrai ou virtuel. Et là, ça va être, ah non, mais je peux pas, c'est pas possible. On ne peut pas vous prendre. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de contrat. Rien du tout. Bon, en plus, mon pépé et son père me disent que selon les corps de métier, tu ne peux pas embaucher. Hein? Non, mais non, il faut se mettre seul à son compte. Hein? Normalement, tu le sais. Non, parce que quand tu dis que tu es bon dans ton domaine, tu devrais être au courant quand même que tu dois te déclarer seul. Ça s'appelle des associations et des partages de gains. Mais Pépé vous dit, c'est ce qui est bizarre, c'est que ce genre de nénette ne le savait pas. Donc, ce genre de nénette, peu importe de mec ou de nana au pluriel, travailler au black. Et aurait dû savoir que on se mettait à son compte tout seul. Et en plus, qui, peu importe les schématiques, bizarrement, mais il ne comptait pas rester. Non, il ne comptait pas rester. C'était pour vous piquer vos idées. Peu importe les corps de métier. Idées, clientèle, patient, consultant, peu importe les noms, les appellations. Parce que selon ce que c'est pas les mêmes appellations. Hein. On met pas tout le monde dans les mêmes paniers à légumes. Hein. Bref, mais pourtant, si.
Pépé et mon arrière-grand-père le disent. Honteux. Vous êtes la honte. Et que, en plus, après, non seulement, ouais, et, vous voulez toutes vos idées, pour certains, d'autres pas, parce que bon, soi-disant, c'était les numéros 1 dans leur domaine professionnel, que ce soit dans le vrai monde ou le virtuel. Mais en plus, derrière vos dos, vous savez, hein, quand on n'est pas là, les souris dansent, hein. Disait, quand il y avait des gens qui venaient, alors, que ça soit dans le vrai monde ou pas, que ces mecs et nanas avaient l'intention, ok, de travailler à leur compte. Que ça soit dans le monde virtuel ou pas. Bien sûr. Et que si ils les suivaient et qu'ils venaient chez eux, ah, ça serait encore meilleur que chez vous. C'est de la concurrence déloyale. Et en plus, pour énormément d'entre eux, ils regardaient vos agendas, les numéros de téléphone. Puis bon, si c'est virtuel, on se doute bien où regarder, hein. Mais bon, ça ne se fait pas. Hein. Et bien entendu, quand le bon moment est arrivé, certaines, putain, dommage trop tôt. Hein. Mais bon, vous inquiétez pas que très rapidement, ce genre de femmes horribles, et il y en a beaucoup, et des mecs aussi, on fait des groupes privés, hein, pour parler et critiquer ce qui était bon. Mon pépé vous a vu, mais si, ça a dû aller, hein, vos flots de haine, de pourriture que vous êtes. Mais vous inquiétez pas. Ensuite, en plus, allez dire que vous les aviez pas payés pour le travail qu'ils vous avaient fait. Mais vous foutez de la gueule de qui? Oh mon Dieu! Pour le peu de temps que vous êtes restés, et en plus, voler tout leur agenda, à chaque client qui rentrait quand c'était le vrai monde, vous disiez ce que vous vouliez faire, et quand c'était le monde virtuel, il me dit Pépé, vous branchez tous leurs clients, leurs patients, et en plus, il aurait fallu qu'ils vous payent. Vous êtes gourmand, hein? Que ce soit des mecs ou des nanas. Et en plus, c'était que des tests putain très courts. Hein. Vous emmerdez pas. Hein. Vous avez les yeux plus gros que le ventre. Hein. Remarquez, hein, qui avale un œuf, avale un bœuf. Hein. C'est connu, hein. Mais attention à vous. Hein. Quelle honte. C'est honteux. Ouais. Et puis après, hein, au niveau, allô, les téléphones, dans la vraie vie, hein, vous les avez bloqués, ces mecs et nanas, hein. Quelle honte. Mais dans le monde virtuel, ça s'est pas passé comme ça. Il y avait complices. Ouais. Alors, ça peut être des nanas, ça peut être des mecs. Mais si, qui vous les avez chaudement recommandés. Eh ouais. Hein? Et c'est eux qui sont venus vous dire ce qu'ils faisaient. Eh ouais. Hein? Et qui vous ont dit qu'ils ne voulaient plus rien savoir de ce genre de mec ou de nana. Eh ouais. Mais ça s'est dit en privé. Hein? Pas sur les réseaux sociaux. Hein? Pour pas que le peuple entende. Eh ouais. Et puis, vous avez attendu de voir quelle réaction, hein, à la suite des informations que j'ai dit de la part de Pépé, etc. Vous avez attendu de voir ce que ces mecs et nanas allaient faire. Alors, évidemment, ça s'est fait tellement vite, hein. Ils les ont bloqués parce qu'avec tout ce que vous leur aviez dit, ouais. Et puis la suite, on la connaît, il dit Pépé. Et son père, quelle honte, hein. Et après, hein, le lendemain, hein, sur les réseaux, hein, que c'était des voleuses, qu'elles vous avaient pas payé, qu'il n'y avait pas eu de contrat, que c'était pas ces mecs ou ces nanas qui faisaient leur taf, alors que c'était pas vrai. Honte à vous, hein. Et mon grand-père, il est en colère,
Et alors, son père, je vous en parle même pas. Et ils espèrent qu'il y aura une justice divine. Et ils vous disent qu'ils vous le feront payer. Ah, mais je vous le dis, hein, vous êtes des femmes répugnantes. Et attention, parce qu'il y avait des patients, des consultants, des consultants et un troisième terme. Qui sont allés chez ces gens après. Alors qu'avant, vous alliez chez les autres. Et en plus, vous les avez critiqués. Vous les avez lynchés. Que ça soit en privé ou sur les réseaux sociaux. Oh là 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 là. Vous ne savez pas ce que vous avez fait. Parce qu'il n'y a aucune de ces femmes ou de ces mecs qui a quoi que ce soit à se reprocher. Et alors, mes ancêtres, on m'a donné à Ameninini, à Kenini. Ah là 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 là. Si vous saviez. Et en plus, il y en avait qui étaient de mèche avec ces mecs et ces nanas. Oh que si, mon pépé et tous les ancêtres le disent. Mais dans combien de corps de métier, que ça soit dans la vraie vie ou le virtuel, oh, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. On ne s'en sort pas. Jamais. Et que des mecs et des nanas, on vous les envoyait, que ça soit dans le monde virtuel ou pas, pour... oh putain. Alors, des mecs et des nanas qui étaient en réalité de l'autre côté, c'est les pourris. Et on vous les envoyait pour qu'ensuite ils vous laissent de sales commentaires comme quoi vous faisiez mal votre taf. Oh putain. Alors tous ceux et celles qui ont fait ça, mais vous aussi, vous allez en payer le prix. Hein. Ah mais si, c'est obligé. C'est obligé. Obligé. Ah mais si. Oh, vous savez pas qu'est-ce que vous avez fait, il dit mon pépé et son père. Oh mon Dieu, vous auriez mieux fait de pas faire ça. Oh mon Dieu, un scandale vous êtes. Vous êtes le scandale de vos domaines. Ah mais si, peu importe le domaine. Alors là. Et là. Là. Oh la vache. Oh putain. Alors il y en avait, c'était juste des trucs de cul que je vous expliquais, ouais. Mais d'autres, ça a été si beaucoup plus loin. Oh là 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 là. Ben vous savez pas qu'est-ce que vous avez fait. Vous auriez mieux fait de vous mêler de vos vies à chacun et à chacune. Parce que vous savez... Ça dépend des gens. Hein. Il y a des hommes, vous savez, l'expérience dans le domaine professionnel, qu'on ait fait des études ou pas, qu'on ait fait des études courtes ou longues, qu'on ait fait des études ou pas, ben, on ne fait pas ça aux hommes et aux femmes, peu importe. Ah ben non, c'est dégueulasse. Du harcèlement, des coups dans le dos, des poignards. Oh mon Dieu, attention à vous. Hein. Dieu est grand. Hein. Et en plus, vous savez que les ancêtres, eux, ils sont morts. Hein. Ils ont le temps. Hein. Ah ben ça, ils dorment pas. Hein. Ah mais vous êtes des scandales. Ah mais c'est... Et je me demande même si à certaines nanas, vous leur avez pas demandé de choisir quel camp vous vouliez. Hein. Et il y en a, elles ont tellement eu peur d'avoir les mêmes ennuis que les autres que elles vous servaient de top. Hein. Vous allez vous en rappeler. Vous allez... Ah mais si, vous verrez. Vous demandiez même... Alors, certaines, c'était pas la même famille.
Mais elle jouait de top et elle venait tout vous répéter. Vous allez vous en rappeler. Oh, Dieu est grand, je préfère Amici. Et dans combien de corps de métier? Et dans d'autres, ils étaient de la même famille. Oh putain, vous auriez mieux pas fait de faire ça. Hein? Mais vous allez vous en rappeler. Ah, mais si, vous allez voir. Ah, écoutez, tout ce qui est arrivé à ces mecs et nanas, que ça soit dans le vrai monde ou le monde virtuel, tout le mal que vous leur avez fait, tout va vous revenir dans la gueule. Tôt ou tard. Ah, mais c'est horrible ce que vous leur avez fait subir. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Quelle honte. Oh, mais comment vous arrivez à vous regarder dans des miroirs? Comment vous faites pour arriver? Moi, je ne pourrais pas faire ça. Non. Quel scandale. Mais vous êtes la honte de votre domaine professionnel. Hein. Ah là là. Et les autres, elles n'ont rien fait. Mais non, elles n'ont rien à se reprocher, que ce soit des mecs ou des nanas. Regardez vos arrières. Je préfère vous le dire, on ne sait jamais. Attention à vous. Hein. Mais quand je dis attention à vos arrières, moi, je parle pas des vivants. Mais non, je parle des morts. Hein. Et qu'ils ne vont pas vous lâcher. Ah non. Tant que leur vie, que ça soit leur vie professionnelle, que ça soit dans le vrai monde, hein, le vrai monde, après il y a le monde virtuel, tant qu'ils n'auront pas retrouvé la vie qu'ils avaient avant, le respect de leurs anciens clients, le respect de leurs anciens patients, le respect de leurs anciens consultants, les morts ne vont pas vous lâcher. Ah mais si, jour et nuit. Ah ben ils ont le temps, eux. Ils sont jamais fatigués, ils ont jamais de coups de pompe comme vous. Hein. Quelle est bonne celle-là. Ah non, 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 non. Alors évidemment, quand ils ont capté, vous aviez déjà bien avancé. Ah ouais. Mais ils vont s'occuper de chacune d'entre vous, que vous soyez des hommes ou des femmes. Ah si. Alors bon, vous savez, pour ceux qui ont cru les merdes, vous, ils vous en veulent moins. Ouais, un peu moins quand même qu'aux autres. Mais bon, ils disent quand même que vous aviez des cerveaux. Et un cerveau, ben, il faut l'irriguer. Un cerveau, il faut le faire réfléchir. Mais non, on ne réfléchit pas. On n'analyse pas. On ne demande pas. On ne cherche pas à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on est des moutons. Ben, et que dès qu'une mongole, une grosse conne dit un truc, tout le monde croit. Alors, au niveau des ancêtres et de là-haut, ils vous en veulent moins. Mais quand même, quand même beaucoup un peu. Mais alors aux autres, ah putain, la sentence est irrévocable. C'est un peu comme les poteaux de koh Lanta. Eh ouais, quelle honte. Vous êtes des scandales, ces nanas. Vas-y, c'est les nanas, ça. La course à la lumière. La course au bling-bling. La course aux paillettes. La course à la réussite. La course au pognon. La honte, vous êtes. Mon grand-père, putain, il est remonté. Alors, je ne vous parle même pas de son père à lui. Putain. Hein? Vas-y. Un scandale. Oh, attendez, en plus, vous les avez rendues malades, ces femmes. Si, vous les avez rendues malades. Ils ont fait des blackouts, des dépressions à cause de vous. Mais si, qu'est-ce que vous en aviez à faire, hein? Ah ben ouais, c'est vrai que tant qu'on atteint ses buts, tant qu'on réussit, hein, on s'en fout des autres. La honte, vous êtes des hontes. Franchement, vous devrez vous mettre dans des terriers. Tellement que vous êtes méchante, jalouse, envieuse des autres qui réussissent mieux que vous.
Putain, vous devriez même plus avoir un client, même plus un patient, même plus un consultant. Peu importe le domaine. Et que ça soit dans la vraie vie ou le monde virtuel, ils me disent mes ancêtres et l'au-delà. La honte, la honte. Vous vouliez tout ce qu'ils avaient, davantage. Attention, IJPP. Oh là là, mon Dieu. Mais les morts, vous pouvez pas les empêcher de parler, hein. À moins que vous me tuez à moi. Alors là, vous en prenez pour 30 ans de pige. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Puis bon, on a le droit à la parole, il dit grand pépé. Ah ben quand même. Parce que bon, vous n'êtes pas privé. Que ça soit dans le vrai monde ou dans le monde virtuel. Donc je vois pas pourquoi grand pépé et son père ne parleraient pas de vous. De tout ce que vous leur avez fait subir. Et tous les complots. Quelle honte. Mais vous êtes la honte de votre domaine. Chacune d'entre vous. Alors pas toutes. Mais elles ont, quand il y en a des mecs et des nanas qui ont vu ça, ils se sont dit, putain, j'aurais pas cru ça de ces mecs et de ces nanas. Il n'y avait pas un mot de vrai. Vous êtes la honte de votre domaine. Vous êtes des escrocs, des charlatans. Ah, mais si. Même à la limite des gynécos, hein. Peu importe. Vous êtes des pourris. Quelle honte. Honteux. Ne vous inquiétez pas. Hein. Et que toutes les pertes financières qu'ils ont eues, ben, c'est vous qui les avez eues, non? Ouais, et en plus, certaines qui... Ouais, parce que... Bon, il y en a, je vous dis, c'était... ouais, on pouvait leur faire, si vous voulez, que des contrats pro. Que ça soit virtuellement ou pas. Mais des tests très rapides. Vous savez, les gens, ils ont l'œil. Hein. Oh, que si. Et puis, dans le monde virtuel, c'était pareil. Sauf que, dans le monde virtuel, il y a, selon les domaines, on ne peut pas faire de... Comment on appelle de contrat? Mais non, c'est des micro-entreprises où il y a une autre appellation. Et c'est à chaque mec et nana à se déclarer seul. Mais putain, ils étaient même pas au courant de ça. Alors qu'ils disaient que c'était putain, des levels dans leur domaine. Mais après, ils ont changé la version. Et ils disaient qu'ils étaient des petits débutants. Pas, vous allez vous en mordre les... Ah, mais vous allez vous en rappeler, hein. Parce que franchement, vous croyez que les gens, que ça soit pour embaucher ou des associations, ils vont prendre des mecs qui sont nuls et qui débutent? Sérieusement. Et que c'est vous hein, qui leur devez du pognon. Eux, ils vous doivent rien. Ah ben non. Hein? Détournement malhonnête de clientèle, etc., etc. Excusez-moi, hein. On se demande qui sont les voleurs et les escrocs, hein. Peu importe si c'est dans le monde virtuel ou dans le monde virtuel, hein. Ça va 2 minutes, hein. Ouais. Et que le problème, oui, virtuellement, comme ils en avaient l'estomac retourné, hein, ils n'ont pas dit ce qu'il fallait dire, hein. Et évidemment, ça s'est retourné contre eux. Et c'est ce que vous espériez. Ah là là, vous êtes des déchets de la société, JPP. Hein. Oh là là, ils se demandent comment de telles femmes ont pu être mises au monde par leur mère ou leur mère. Hein. Ah ben, ça va pas plaire, hein, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vérité. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites du mal à des femmes qui vous ont rien fait? Hein? Ah oui, Pépé, il dit, il y en a une. Ah ben, il a croisé sa mère. Et franchement, elle a honte d'elle. Hein. Oh mon Dieu. Ah ben si, hein, Pépé, il a discuté avec la mère d'une qui est morte. Et que si, franchement, elle pouvait lui parler, elle lui dirait, oh ma fille, comment tu as pu faire ça à d'autres femmes? Hein? Tu es tombée aussi basse, des de nana pourrie. Quelle honte! Mais si, ils ont honte de vous, vos défunts. Mon Dieu! Hein? Puis il y en a, elles ont senti hein, qu'il y avait un risque que ça tourne mal un jour. Hein? Puis dans le monde virtuel, hein? Il y en a, elles mettaient des mots, des commentaires sur des murs, machin. Hein? Et puis il y en a, eh ben, ça a disparu. Hein? Ah ouais. Mais d'autres,
Non, elles ont laissé. Elles ont laissé. Elles ont pas enlevé. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes la honte. Chacune de ces femmes, il y a plus de femmes quand même. Chacune de ces femmes, il peut y avoir quelques mecs. Vous êtes la honte de votre domaine professionnel. Et c'est vous qui avez trahi ces autres professionnels. Et pas l'inverse. La honte, vous... Ah non, mais vous devriez même plus travailler. Vous devriez plus rien y avoir. Ah là 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 là. Bref. Dieu est grand, hein. Et que si vous n'aviez pas fait ça, chacune de ces autres femmes et mecs, à l'heure d'aujourd'hui, vous leur avez volé leur cheminement de vie. Vous leur avez volé leur victoire. Mais attention, vous savez hein, que quand des mecs et des nanas sont destinés à de grands destins, c'est que du retard. Hein. Attention à vous. Et qu'il y a des nanas qui auraient dû, dans chaque domaine professionnel, avoir de grandes victoires. Attention. Ah, mais si. Mais c'est pas des menaces en l'air. Hein. C'est que vous allez juste avoir le retour du mal que vous leur avez fait. Hein. Elles n'ont rien fait de mal. Hein. Elles n'ont rien volé à personne. Hein. Elles ont arnaqué personne. Hein. Ni vous, ni personne. Hein. Vous êtes la honte. Souvenez-vous bien, vous savez, moi, les guidances, je les laisse à vie jusqu'à ce que je décède. Après, ma fille, après, moi, je serai plus là. Elle en fera ce qu'elle veut. Hein, ça sera son héritage. Hein. Et, si j'ai autre chose à léguer à ma fille, le jour où je partirai au ciel, bah bon, hein, voilà. Après, elle en fera ce qu'elle veut de ma chaîne. Quelle honte. Vous êtes la honte de la France. Et ces pauvres nénettes, ils n'ont rien à se reprocher. Que ça soit dans la vraie vie ou le monde virtuel. Mais dans le monde virtuel, ouais, il y a pu y avoir quelques gars, mais moins. Ouais, c'est plus des nanas dans le monde virtuel. Et elles n'ont rien fait, ces pauvres femmes. Et certaines, elles font même plus elles font plus rien. À cause de vous, vous êtes des merdes. Ah, bah, il faut dire la vérité. Pépé, il le dit. Hein. C'est pas moi. Hein. Certaines, elles sont encore là, elles s'accrochent. Hein. Malgré toutes les merdes que vous leur avez fait, il n'y a pas un mot de vrai. Hein. Ouais, ça vous emmerde qu'elles soient là encore. Hein. Pépé, il le dit. Hein. Quelle honte. Hein. Mais vous inquiétez pas. Chaque chose a son heure. Hein. Par contre, ces femmes, elles s'en foutent le cocotier de vous maintenant. Elles en ont rien à foutre, mais c'est... Seulement, les vérités, c'est bien. Ah ouais, c'est bien de dire des vérités. C'est bien de mettre des dossiers à jour. Hein. Bah ça... Ah, et si vous saviez combien de nanas l'ont subi, dans tous les domaines possibles et inimaginables. Alors, des nanas, dans le vrai monde, il y en a plein qui l'ont subi. Des gars aussi, mais si... c'est sûr que se mettre toute la gloire sur soi, c'est bien. Hein. Mais dans le monde virtuel, tout domaine confondu également. Ah ben ça. Ah vous savez, hein, on ne devient pas un génie du jour au lendemain dans des domaines, qu'on ait fait des courtes études, des longues études, ou des métiers innés, hein, où ça ne demande pas d'études. Hein. Bah, c'est vrai qu'il y en a, ils se démarquent de suite des autres. Hein. Ah ben on les panne dans tous les domaines. Et vous le supportez pas. Hein. Wow, ça vous fait chier. Hein. Quelle honte. Mais vous verrez. Vous verrez. Mais si. Alors vous savez, il y en a, ils vont être un peu sceptiques. Hein. Ah ben ils vont pas le croire. Mais c'est pas grave. Pour les plus réfractaires, et JPP et mon grand pépé, c'est pas grave. Même les plus réfractaires, eh ben, ils vont arriver à les convaincre. Mais si, vous inquiétez pas, va. Parce que eux, ils dorment pas. Mais non, on peut pas leur empêcher de parler. D'ailleurs, moi, même des fois, je change de voix. Selon qui c'est qui parle à travers moi. Mais si, ma fille, l'autre jour, elle a eu peur. C'est
J'avais plus du tout la même voix. Et c'était mon grand-père qui lui parlait, qui avait des messages très importants si à lui faire parler. Et vous savez, moi, mon grand-père, basta così. Maintenant, il disait, tu vas m'écouter. Et quand je te dis quelque chose, tu le fais maintenant, de suite. Et pas la... Aïe, aïe, aïe. Et vous savez, il rigolait pas. Et, mais il va remuer ciel et terre pour que les vérités sortent. Ah, vous en avez pas fini avec les morts. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Ouais. Et que, comme il y a beaucoup de mecs et de nanas, que ça soit dans la vraie vie ou le monde virtuel, qui ont été injustement salis à cause de raclures, il dit Pépé, ah, il va pas vous lâcher. Hein. Ah, mais si. Ah là 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 là. Il vous lâchera pas. Et puis vous, je préfère. Ah, mais si. Mais, vous savez, quand vous sentez pas bien, des vertiges, oui, des nausées, voilà, et tout ce qui vous arrive, eh ben, c'est les morts. Mais si, c'est les morts. Alors attention, les morts de qui? Ah ben, il y en a beaucoup. Parce que, par exemple, il y a, eh ben, selon combien vous avez fait partir de mecs ou de nanas, alors il y en a, ils sont encore là, mais il y en a, ils ont fermé. Mais si, dans la vraie vie, eh ben, il y a tous leurs ancêtres qui vous pourrissent la vie. Mais si, et ceux dans la vraie vie qui sont encore là et qui résistent, il y a leurs ancêtres qui aussi, ils vont vous pourrir la vie. Mais quant au monde virtuel, eh ben c'est pareil. Eh ben oui, ils vous pourrissent la vie. Et que toutes les merdes, que ça soit la plus petite ou la plus grosse qui vous arrive, c'est eux qui vous hantent. Ah mais si, je vous le dis, parce que c'est vrai. D'ailleurs, bon, ah mais si, d'ailleurs, plus haut, ah ben ils ont dit allez-y. Mais si, ben vous n'êtes pas au courant que des fois on est puni sur Terre. Mais si. Mais si. Parce que tous ceux que je vous parle, ils sont passés côté lumière. Oui, vous savez, le long tunnel que nous, on n'a jamais vu. D'ailleurs, il y en a, ils l'ont vu. Et d'ailleurs, il y en a, ils sont revenus. Mais si, parce qu'il y en a, ils sont morts pendant une demi-heure, 30 minutes. Et ils l'ont raconté. Si. Qu'ils ont vu des... Oui, mais c'est vrai. Oui. Et que tous ces ancêtres-là qui sont morts, eux, ils sont passés de l'autre côté. Mais si. Et ceux-là, eh ben, ils ont des missions. Oui, un peu comme Ghostwriter, là, je sais plus comment ça s'appelait. Si. Et leur mission, ah ben, c'est de régler ça. Ce qui s'est passé déjà. Ah, mais si. Mais bon, ils ont d'autres missions. Mais si. D'autres missions, pas que sur leurs membres de leur famille. Hein. Ah, si. Ah, mais si. Vous verrez. Bon. Et tout va revenir à la normale tôt ou tard. Hein. Ah, mais si. Et que ceux qui, à l'heure actuelle, ouais, se prenaient pour des princesses bride ou des princes bride, là, des menteurs, des manipulateurs, hein, ben vous allez voir, vous allez retourner à la place que vous méritez. Même peut-être plus bas. Hein. Parce qu'à mon avis, ben non, vous pourrez plus... Ah ben non, après... Mais attendez, une fois que leurs morts, tous les morts de chaque victime, les morts de chaque victime bien vivante, hein, en chair et en os, en auront fini avec vous. Ah mais non, vous ne pourrez plus travailler dans le domaine, vous. Hein. Ah mais je vous le dis, c'est fini pour vous. Donc forcément, il va falloir faire... Ah, vous allez devoir faire des reconversions. Hein. Ah mais si. Ou alors... Ah ouais, moi je pense que reconversion. Hein, parce que plus personne ne voudra de vous. Ah ben ça sera fini pour vous. Mais bon, avec tout ce que vous avez fait, c'est normal. Hein. Ben attendez, vous l'avez fait aux autres. Et ils avaient rien fait de mal. Vous foutez de la gueule de qui? Bon,
Ne vous inquiétez pas, ça approche. Si vous avez été injustement sali par des mecs ou des nanas qui travaillent dans le même domaine que vous, vous verrez plus tard que si. Donc vous allez retrouver la place et le fauteuil que vous méritez, que ce soit dans la vraie vie ou vous inquiétez pas. Ensuite, sentimentalement, il y en a à cause de ça. C'est si vous aviez un mec, une nana, surtout pour ceux qui ne vivaient pas ensemble, les mecs ou les nanas ont cru les pourris. Du coup, tout a été remis en question à cause de ces pourris. Mais vous inquiétez pas. Mais vous inquiétez pas. Parce que maintenant, les princes charmants ou je sais pas quoi, savent que vous n'avez rien fait de mal. Vous inquiétez pas. Qui va sante va loin de ta. Comment ils disaient, mon pépé? Vous inquiétez pas. Bon, alors pas tout le monde est touché par ça. Il y en a, c'est à cause de tout ce qui s'est passé, le coronavirus, les prix qui ont flambé, et forcément, vous avez eu... alors, il y en a des diminutions de salaire, ou moins d'heures, etc., etc. Les patrons sont très prudents, parce qu'ils ne savent pas trop ce qui va arriver dans les 6 mois à venir, ou même 1 an, donc ils ont beaucoup peur. Donc, ils ont peur. Ils attendent de voir un peu où tout ça va nous mener. Donc, bon, ne vous attendez pas à des gros changements si vous voulez au niveau de vos heures ou réaugmentation. Mais, bon, voilà. Ils ont peur. Mais, bon, on me dit que ils ont peur. Ils ont peur qu'on nous annonce de mauvaises nouvelles. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que malheureusement, là, moi je vois rien je vois pas, si vous voulez, c'est comme si ils attendaient d'en savoir plus au niveau gouvernemental et tout. Et pour le moment, on ne sait pas. Donc forcément, ils ont peur. En vrai, au niveau de ceux qui travaillent à leur compte et qui n'ont pas subi ça, c'est un peu la même chose. Les gens ont peur de dépenser du pognon s'il y avait des choses encore pires qui arrivaient. Donc ils vont... Mais bon, ça sert... Bon, après, c'est des économies de bout de chandelle. Ça ne changera rien. Ah, écoutez, ça ne changera rien. Non. Mais non, vous allez faire quoi? S'ils veulent, ils peuvent même réquisitionner tout votre pognon. Donc, de toute façon... Mais si. Mais bon, on n'est vraiment pas là. Mais bon, mais si. Ils peuvent saisir tout votre pognon. Alors, vous allez faire quoi? Tous les mois, vous allez sortir votre paye entière? Non, mais je sais pas. Et tout ce que vous avez à payer qui est prélevé, vous allez faire comment? Non, mais on me le dit. Donc, à vous de voir. Écoutez, alors, vous allez faire quoi? Ah, mais bon, il y en a, il y a des mecs et des nanas qui se croient beaucoup plus intelligents que d'autres. Et ouais, il faut plus rien payer comme ça. Ouais, les cartes bleues, les machins, les vigiles. Ouais, ok, mais bon. Combien de temps? Non, mais je sais pas. Non, parce que si par exemple, ils réquisitionnent chez bidule, autant si ça tombe. Écoutez, tu n'auras pas le temps de retirer ton pognon parce que vous savez, ça va très vite. Hein. Ah ouais, et puis d'ailleurs, quand c'est fait ce genre de truc et si jamais il le décide, je suis pas très sûr que vous le saurez. Hein. Et que entre le moment, autant vous aurez plus votre pognon. Donc en fait, mais si. D'ailleurs, vous n'êtes pas au courant que vous n'avez jamais remarqué que par exemple, les journalistes et tout ça, vous avez remarqué quand même que souvent, ils font des suppositions quand il y a eu des catastrophes avant que ça arrive. Donc, c'est que l'État les prévient avant. Si. Si. Donc, ça sert à quoi vos provisions, vos ci, vos là, on prend tout le pognon. Si. Puisque il y a des tas de choses
qui sont du système public, ben, les journaux télévisés, eh ben, à chaque fois qu'il y avait un truc, ils le savaient avant. C'est pas un peu suspicieux pour tout? Mais si, même dans des élections, vous n'avez pas capté ou quoi? Qu'on donne par exemple gagnant telle personne alors que les scrutins ne sont pas terminés. Vous ne trouvez pas que c'est étrange? Et puis, vous savez, les coronavirus, plein de trucs. Oui, mais c'est qu'on leur dit de dire avant, mais genre, c'est comme des suppositions. Qui ne le savent pas, mais ils le savent. Tout. Ben, les journalistes. Parce que les journalistes sont les larbins de... Ah ben si. Mais bon, si vous voulez, je peux vous parler de tas de trucs, mais moi, j'ai pas envie. Non, 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 moi... Non. Non, moi, je vais pas me mettre en danger pour... Ah ben non, hein. Moi, je suis petite Sylvia, il faut que vous le compreniez. Ah, vous rigolez ou quoi? Non, parce que tous ceux qui sont là à dire putain, il y en a marre, il faut réquisitionner ci, et il faut faire ça. Ah ouais, eux, ils donnent des ordres, mais ceux-là, ils bougent pas, ils foutent rien. Je les adore, ceux-là. Ah ouais. Allez, les mecs, les nanas, il faut faire des guerres. Il faut réquisitionner les usines et il faut réquisitionner les pompes à essence et eux ils donnent c'est-à-dire les instructions. Sauf que ces mecs et ces nanas, ils bougent pas de chez eux. Mais non, ils vous engrainent à faire des guerres. Des guerres. Mais eux, ils bougent pas, eh ben non, ils envoient les autres. Les autres à la guillotine. Les autres se faire tuer. Bon, remarquez, hein. Quand il y avait les guerres, c'était un peu ça, hein. À l'époque, oh putain, on n'existait même pas. Mais, dans la merde professionnelle, ben, ils ont fait pareil. Moi, je dis ça, je dis rien, hein. Et ils ont monté, les gens les uns contre les autres, professionnellement. Poufias. Ah, mais vous êtes des poufias, hein. Vous êtes des vrais garces. Hein. Alors, jamais de nom, toujours des suspicions. Elle, si, elle fait ça. Ah là là, vous auriez pas dû faire ça. Hein. Ah ben, vous savez, hein. Mais oui, vous allez aller au bûcher, vous, un jour. Hein. Ah, mais si. Mais si. Ah, vous savez, à cause... vous vous rappelez, à l'époque, des... écoutez, les vendus, là. Ouais. Oui, les vendus. Qui, je disais, oui, je l'aime bien, ouais. Et après, il les vendait, oui. Si, je vais pas dire... écoutez, au niveau des esclaves, oui, combien sont morts? Ah, et puis, les pauvres, il y a eu d'autres, combien? Hein? Qu'on les a mis qu'on les a gazifiés, parce que vous étiez des vendus, hein? Et que vous étiez des côtés des nazis. Ah, il y en a eu plein, hein? À la guerre. Ah, pourri, hein? Mais bon, si on regarde bien. Puis les sorcières aussi, les pauvres. Pareil. Ah on ne sait pas si vous n'êtes pas des mêmes descendants, ça. Ah écoutez. Et puis, les blacks, les pauvres et tout, pareil. Hein? Les pauvres. Mais ceux-là, c'est toujours des victimes, ceux-là. Ceux-là, c'est des gens bien, ceux-là. Ceux-là. Ils mentent sur des mecs super et nanas super, que ça soit virtuellement ou en vrai. Hein? Ils faisaient comment pendant les guerres? Ils s'infiltraient. Hein? Ils observaient. Hein? Et ils balançaient toutes les infos en face. D'ailleurs, ils ne comprenaient pas pourquoi ils venaient les chercher. Pour les amener dans des camps. Ceux-là, c'est les mêmes. Ah, autant c'est les mêmes descendants, ça, je sais pas, hein. Mes grands-pères. Ah, mais vous savez que tous les ancêtres là, de tous ces mecs là, et nanas là, dans le monde professionnel, que ça soit dans la vraie vie ou le monde virtuel,
ah ben, ils ne vont pas vous lâcher. Et tant que les vérités ne sortiront pas, tant que leur vie ne reviendra pas à la normale, ah ben si, c'est-à-dire que tant que dans la vraie vie, tous leurs anciens clients ne reviennent pas, ça ne va pas s'arrêter. Tant que leur ancien patient ne revient pas, ça ne s'arrêtera pas. Et tant que leur ancien consultant, peu importe les domaines, dans la vraie vie ne reviennent pas, ça ne s'arrêtera pas. Mais pour le monde virtuel, c'est pareil. Ah ben, ils ont le temps, ils sont morts, tous ces gens. Mais si vous saviez combien ils sont, ah non, parce que je vous le dis là, moi, il y a mon grand-père qui parle. Et des fois, mon arrière-grand-père. Là, ma grand-mère, elle n'est pas là. Et sa mère non plus. Non. Mais des fois aussi. Mais, il y a les autres aussi. Hein, vous allez voir. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à très vite. Bye bye.